Si tu n'écris pas un roman, tu seras condamné à 80 ans. Si tu exagères un peu, tu pourrais même être condamné à mort. Et le roman sur le vol de tombes que tu as écrit hier. Aujourd'hui, il a été découvert par un expert en archéologie. Tu regardes la photo que le policier te montre. Plus tu regardes, plus tu es inquiet. Arbre divin des Kinling. Prunus à langue d'oiseau et visage humain, identique à la route ancienne du noir et de l'or. Tout est exactement comme tu l'as décrit dans ton roman. Ce n'est pas possible que ce soit si coïncident, non. Au départ, je voulais juste être un observateur. Mais les choses de mon roman existent vraiment. C'est vraiment quelque chose dont je ne pourrai jamais me laver, même en sautant dans le fleuve jaune. Dans la salle d'interrogatoire du bureau de la sécurité publique, la femme est assise là, désespérée. Devant elle se trouve la belle policière qui t'a arrêté ce matin. Shen Bing frappe la table. Il dit à voix haute que le spectacle nocturne est déjà ici. Dépêche-toi de tout avouer. Comment as-tu volé la tombe du roi Lushang? Et qui sont tes complices? Quelles antiquités avez-vous toutes volées? Maintenant, où est-ce que je suis? Avoue honnêtement. Essaie d'obtenir un traitement clément. Tu es si déprimé que tu pourrais pleurer? Avoue un peu, bon sang. Je ne suis vraiment pas un voleur de tombes. Si j'avais su, je n'aurais pas copié des romans de tombes. J'aurais dû copier des histoires de cultivation. À ce moment-là, je ne peux pas dire que je suis un cultivateur. Bien que l'agent Shen sache que tu ne le croiras peut-être pas. Mais c'est vraiment juste une coïncidence. Je ne suis vraiment pas un voleur de tombes. Je ne suis encore jamais allé à la tombe du roi Lushang. À cette coïncidence, le visage de Shen Bing s'assombrit. Tu es vraiment très résistant. À ce stade, tu dis encore que c'est une coïncidence. Alors dis-moi, comment sais-tu qu'il y a un arbre divin des Kinling au fond des Kinling? Et comment sais-tu aussi qu'il y a un tunnel à côté de l'arbre divin des Kinling? Si tu peux vraiment expliquer cela, alors je suis d'accord. Shen Bing te regarde avec un sourire froid et dit que c'est très simple. Bien que j'écrive des romans, je n'écris pas un seul roman. Je consulte beaucoup de documents. J'essaie de rendre cela aussi réel que possible. À ce moment-là, j'étais en ligne avec une personne locale des Kinling. J'ai appris de lui la légende de la tombe du roi Lushang. Et son emplacement précis. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier mes messages. Vous êtes non seulement un peu soulagé. Heureusement que j'étais curieux à l'époque. J'ai vraiment demandé à des internautes des informations sur la région. Mais à l'époque, je ne pensais vraiment pas que le temple de l'épine dorsale de poisson cachait vraiment des voleurs. Shen Bing fronça les sourcils. Il dit quelques mots à Xiaoli à ses côtés. Peu de temps après, Xiaoli apporta une feuille imprimée de messages. Il entra. Le capitaine avait raison. Il y avait effectivement cet enregistrement dans ses messages. Cet internaute lui avait parlé en détail des affaires des Kinling. En entendant cela, le visage de Shen Bing changea légèrement. Quelle est la situation? Est-ce vraiment juste une coïncidence? Est-ce juste ce que Y Cheng a appris d'autres personnes? Tu es devenu lâche face à lui. Le lâche a insinué qu'il était vraiment innocent. Shen Bing prit la feuille imprimée des messages. Il a rapidement découvert le problème. Il a commencé à rire froidement. Eh bien, j'admets. L'affaire de la tombe du roi Lushang. Tu as peut-être entendu cela d'autres personnes. Mais comment sais-tu qu'il y a des tunnels des voleurs dans les Kinling? Si tu n'y es pas allé personnellement, comment pourrais-tu le savoir? Ce tunnel des voleurs, c'est toi qui l'as creusé, n'est-ce pas? Tu fixes les yeux de Shen Bing. Cette femme est incroyablement belle. Mais en tant que chef de la police criminelle, son regard est très agressif. Tu ressens la pression. Mais maintenant, en te calmant, ton esprit est beaucoup plus clair. Et tu n'as plus si peur de toi-même. Ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Même si c'est une coïncidence, cela ne sert à rien. On ne peut pas vraiment se faire avoir à cause d'un livre. Pour se faire piéger soi-même. Tu réalises que je n'y suis effectivement jamais allé. Donc, je n'ai pas creusé ce tunnel des voleurs non plus. Alors, explique-moi l'affaire des tunnels des voleurs. Shen Bing rit froidement. Comme s'il était sûr de t'avoir. Mais il ne se presse pas. D'abord, tu peux regarder attentivement. Ce temple a été construit par un marchand il y a plusieurs décennies. Il prétendait aux villageois locaux qu'il était utilisé pour faire des demandes. Semblables au temple du roi dragon. C'est vrai, mais cela a à voir avec le tunnel des voleurs. Cela a un lien. Shen Bing fronce les sourcils, Y Cheng, ne fais pas l'innocent. Changer de sujet comme ça ne sert à rien. Officier Shen, réfléchissez bien. Près des Kinling se trouve la rivière mère. Mais pourquoi ce marchand n'a-t-il pas construit le temple au bord de la rivière? Au contraire, il a délibérément construit le temple de l'épine dorsale de poisson dans la montagne. Ne trouvais-tu pas cela étrange? Shen Bing fronce encore plus les sourcils. Tu veux dire que la construction du temple de l'épine dorsale de poisson n'est pas celle d'un véritable marchand, mais d'un voleur de tombes? Tu as raison de le souligner. Seuls les voleurs de tombes construiraient un temple dans la montagne. La demande de faux pour dissimuler est la vérité. C'est pourquoi je me suis également inspiré de cela. Après avoir fait des déductions, je viens d'écrire qu'il y a un tunnel dans les Kinling. Je ne pensais pas que cette hypothèse deviendrait réalité. Pendant un moment, Shen Bing et Xiaoli sont restés silencieux. Ils n'avaient rien à dire. Parce que ton explication est tout à fait raisonnable. Alors, dis-moi, que se passe-t-il avec la pierre de barrière dans ce tunnel? Pourquoi les membres de l'équipe archéologique, après être entrés, ne peuvent-ils pas revenir par le même chemin? Ils sont bloqués par une grosse pierre. Cela correspond exactement à ce que tu as écrit. Peux-tu dire que c'est aussi une coïncidence? Shen Bing n'est pas satisfait. Il continue à poser des questions. Si ce n'est pas quelque chose que l'on a vu de ses propres yeux,
On ne peut pas non plus le deviner à partir de rien, n'est-ce pas? Face à un Shen Bing pressant. Tu restes toujours calme et détendu. Ce que tu dis est plus facile à expliquer. Sous la dynastie Tang, l'État devait investir davantage dans les tombes. Les tombes en or du Guizhou sont souvent cachées dans les montagnes. Il y a une accumulation de formes supplémentaires. De plus, il y a beaucoup de mécanismes dans les tombes Tang. Ils ont rencontré des formes et des échelles spirituelles. Ce n'est qu'un mécanisme. J'ai étudié certaines curiosités locales. Il y a eu des gens qui sont montés à la montagne. Ils ont rencontré cette grande araignée avec un visage humain dans le dos. Plus tard, j'ai vérifié les informations. Ce n'est pas un monstre ou un esprit. Le héros noir et doré n'est pas seulement présent près des Qinling. Il existe aussi ailleurs. Avec des réponses fluides et sans aucune faille. Cela a laissé Shen Bing un peu perdu. Est-ce vraiment une coïncidence? Tu vois, Shen Bing ne dit rien et sourit. Il y a un point très important. Officier Shen, si j'étais un voleur de tombes, je ne peux pas emporter cette lourde vie humaine. Mais prendre ce couteau noir et musclé ne devrait pas être difficile, non? Avec ce trésor, que devrais-je encore écrire comme roman? Je pourrais le vendre et devenir riche comme un roi. Shen Bing est resté sans voix un moment. N'est-ce pas? Voler des tombes, c'est pour l'argent, non? La ville nocturne ne peut pas perdre son attrait touristique, n'est-ce pas? Shen Bing t'a laissé dehors de la salle d'interrogatoire. Le directeur et les autres regardent. Cette affaire a eu un grand impact récemment. Directeur Zhang, vous avez aussi vu comment il répondait avec aisance à ces questions. Il n'y a pas de faille. D'après les preuves actuelles, nous ne pouvons absolument pas déterminer s'il est un voleur de tombes. Nous ne pouvons encore moins le condamner. Shen Bing a dit avec résignation. Le directeur Zhang, en se frottant le menton, a dit, petit Shen, hein, ne pensais-tu pas que cela pourrait être une excuse qu'il avait déjà préparée, bien avant de décider d'écrire son expérience? Il s'était déjà laissé une porte de sortie. Shen Bing hocha la tête, disant, j'ai aussi pensé à cette possibilité. Mais il y a un point qui n'est pas logique. S'il est vraiment allé là-bas, pourquoi n'a-t-il pas pris les choses à l'intérieur? Cela, certaines personnes ont toujours des préférences particulières. Peut-être que dans cette ville nocturne, l'argent est aussi insignifiant que de la terre. Ils aiment juste l'aventure. Directeur Zhang, si vous entendez cela, vous devez remercier le directeur Zhang de vous avoir donné une si haute évaluation. Considérez l'argent comme de la merde. A vécu de vie. Ce qui me manque le plus, c'est l'argent. À côté des montagnes verdoyantes. Au bord de l'eau verte. L'équipe archéologique est ici depuis 3 jours. Il a plu sans cesse pendant 3 jours. L'équipe archéologique n'a pas pu franchir la grande montagne devant elle. Se diriger vers la véritable destination. Un groupe de personnes est assis autour de la tente. Le responsable général cette fois-ci, le professeur Shen, regarde ses étudiants et son personnel. Un peu impatient. Tout le monde essaie de trouver une solution. Nous ne pouvons pas continuer à traîner comme ça aujourd'hui. Nous devons rapidement proposer un plan raisonnable. Quoi qu'il en soit, nous devons entrer dans la montagne. À ce moment-là, l'étudiant du professeur Shen, Wang Yan, se lève pour parler à son professeur. Il a plu sans interruption récemment. Les montagnes sont très fragiles. Si nous entrons dans la montagne à la hâte, en cas de glissement de terrain, cela pourrait causer des pertes humaines. Nous ne pouvons pas assumer cette responsabilité. Le professeur Shen soupire, je comprends aussi sa vie. Mais depuis que nous avons reçu cette carte jusqu'à maintenant, cela fait déjà 1 mois. Je crains que cela ne traîne. Les supérieurs pourraient arrêter ce projet. À ce moment-là, nous manquerons encore une fois. Une occasion d'étudier la culture ancienne sera perdue. Il était en train de parler. Il a alors vu qu'une fille en bas n'écoutait pas. Au contraire, elle regardait son téléphone. Le professeur Shen était un peu en colère contre Duo. Tu n'écoutes pas ce que je dis? Tout le monde essaie de trouver une solution. Tu es toujours sur ton téléphone. Ton téléphone peut-il te donner une solution? Duo a été surprise. Son petit visage est devenu rouge. Désolé professeur Shen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. Tu parles de qui? Le professeur Shen s'est immédiatement réveillé. Les autres se sont aussi tournés vers Duo avec curiosité. Vous connaissez Y Cheng, n'est-ce pas? Pourquoi cela semble-t-il si familier? Le professeur Shen réfléchit. Mais Wang Yan a froncé les sourcils. Tu parles de cet écrivain de romans de tombes? Celui qui a été arrêté ce matin pour vol de tombes. Duo hocha la tête. Wang Yan frappa la table et dit que c'était n'importe quoi. Tu ne sais pas? Ce que nous détestons le plus en archéologie, ce sont les voleurs de tombes. Duo, effrayé, baissa la tête. Mais, la police n'a-t-elle pas encore déterminé qu'il était un voleur de tombes? Même s'il ne l'est pas. C'est un écrivain de romans. Que est-ce qu'il peut nous apporter? Il a lu les romans de Y Cheng. Dans ces histoires, on rencontre des Zongzi dans les tunnels. Et des créatures étranges comme les Jinpo. C'est complètement absurde. Cela induit les jeunes en erreur. Il n'a jamais vu cela en 30 ans de carrière. Mais le professeur Shen semble s'y intéresser. Xiaoli. Que veux-tu dire par là qu'il peut nous aider? De toute façon, tant qu'on peut entrer rapidement. S'il y a un peu d'espoir dans la montagne. Le professeur Shen est prêt à essayer. Il est vraiment pressé. Les autres ne le savent pas. Il subit une énorme pression récemment. Les autorités ont déjà l'intention de les faire partir d'ici, pour aller ailleurs. Mais le professeur Shen pense toujours que la carte qu'il a obtenue est spéciale. Il pourrait vraiment y avoir des tombes ici. C'est pourquoi cela a été retardé jusqu'à présent. Mais cette pluie ne cesse de tomber. Il est également inquiet. Même s'il y a un mince espoir maintenant. Il ne veut pas abandonner. Xiaoli,
Qui est donc ce Y Cheng? Pourquoi dis-tu qu'il peut m'aider? Demanda le professeur Chen. Dès qu'on parle de la ville des entreprises, les yeux de l'idiot duo brillent. Elle commence immédiatement à faire l'éloge des autres. Ses romans de vol de tombes sont très réalistes. Ils donnent une impression d'immersion totale. Même beaucoup de gens pensent que ce qu'il écrit n'est pas du tout de la fiction, mais plutôt ses expériences personnelles. J'ai aussi lu ses romans. En effet, ils sont très bien écrits et très réalistes. Parfois, j'ai même peur que quelque chose sorte vraiment de là-dedans. Les jeunes autour acquiescent. Ils sont manifestement tous des fans de Y Cheng. Comment un Zongzi pourrait-il sortir d'un cercueil? Le professeur Chen demande, ne comprenant pas. Tout le monde éclate de rire à l'entendre de cela. L'idiot duo commence immédiatement à expliquer au professeur Chen. Ce Zongzi signifie zombie. Un zombie caché dans un cercueil. Comme un Zongzi épluché. C'est complètement absurde. Le professeur qui a été réprimandé par le prince. Ne les écoute pas, ce sont des enfantillages. Zongzi de Shigon, zombie de Shigon. S'il y en a vraiment. Après tant d'années en archéologie, comment pourrais-je ne pas en avoir vu? Et vous, vous avez passé votre vie à faire de l'archéologie. Que avez-vous vu comme Zongzi? Le professeur Chen ne dit rien. L'idiot duo, en faisant la moue, argumente avec le professeur. Vous n'en avez simplement jamais vu. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a absolument pas. Le monde est vaste, il y a des merveilles partout. Peut-être qu'il y en a vraiment? Et si tout ce que Y Cheng a écrit est faux, peut-il être arrêté? J'ai entendu un de mes camarades dire. Ils ont découvert secrètement une ancienne tombe à longue ligne. C'est presque identique à la description de Y Cheng. Donc, Y Cheng a été arrêté. Professeur Chen, regardez. Les gros titres d'aujourd'hui. Tout est occupé par cette nouvelle. L'idiot duo montre rapidement son téléphone au professeur Chen. Le professeur Chen jeta un coup d'œil. C'est alors qu'il se souvint. Ce matin, il avait effectivement vu ces nouvelles. Pas étonnant que ce nom, Y Cheng, lui semble familier. Mais il était trop occupé. Ce matin, il n'avait fait qu'un rapide coup d'œil. Maintenant, il l'a examiné attentivement. Wang Yan, sais-tu quelque chose à ce sujet? Ce que Xiaoli dit est vrai. Le professeur Chen se tourna vers Wang Yan et demanda. Wang Yan a généralement plus de contact avec l'extérieur. Les affaires de relations extérieures relèvent également de Wang Yan. Donc, s'il s'agit de quelque chose de vrai, Wang Yan doit le savoir. Wang Yan hocha la tête à contre-cœur. Cela est en effet vrai. Dans l'un de ses romans, la description de la tombe du roi Lushang ressemble effectivement à la sépulture récemment découverte. Donc, ce Y Cheng est vraiment un voleur de tombes. Le professeur Chen sourit, c'était intéressant. Un voleur de tombes. Qui ose écrire ses expériences sous forme de roman? Quel courage, ce n'est pas banal. Les idées des jeunes d'aujourd'hui sont vraiment uniques. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. D'un point de vue professionnel, beaucoup de contenus de ces livres peuvent être déduits en consultant des documents. Bien sûr, il faut déterminer s'il s'agit vraiment de voleurs de tombes, ce qui nécessite une enquête de la police. Les commentaires sur les réseaux sont assez sévères. Le professeur Chen hocha la tête, puis se tourna vers Xiaoli. Que pensais-tu de ce spectacle nocturne? S'il s'agit vraiment de voleurs de tombes, il a probablement été dans cet endroit que nous recherchons maintenant. Xiaoli hocha vigoureusement la tête, le professeur Chen n'est pas un idiot. Je n'étais pas en train de jouer avec mon téléphone. J'ai découvert son nouveau roman. Regarde et tu comprendras. Il a trouvé le nouveau roman de Y Cheng et le lui a passé. Le professeur Chen prit le téléphone et jeta un coup d'œil. Mais quand le professeur Chen eut fini de lire, il écarquilla les yeux. Son visage était rempli d'incrédulité. Il demanda des détails sur le contenu suivant. L'idiot duo était désespéré à ce stade. C'est que son nouveau roman n'a été publié que sur quelques pages. Puis il a été arrêté. C'est pourquoi je disais qu'il pourrait certainement nous aider. Le professeur Chen pria dans le style classique. Prince, tu devrais contacter rapidement le poste de police là-bas. Je veux parler à Y Cheng. Professeur, vous ne croyez pas vraiment ce que dit Xiaoli. Ne le dérange pas, aide-elle. Sans attendre qu'il termine. Le professeur Chen lui passa le téléphone. Regarde par toi-même. Une fois que tu auras fini de lire, tu comprendras ce que je veux dire. Wang Yan avait une expression de mécontentement. Il n'avait d'autre choix que de regarder sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, Wang Yan rangea enfin son téléphone. Son expression était quelque peu complexe. Le livre ne contenait que quelques pages. Il lisait très vite. Ce qui était écrit du début à la fin était. Un groupe de personnes avait obtenu une carte ancienne. Ils suivaient les indications de la carte pour chercher une ancienne tombe. L'endroit qu'ils avaient trouvé était entouré de montagnes. Il y avait une grande rivière à l'extérieur. C'était exactement comme l'endroit où ils se trouvaient. Est-ce que ce pourrait être une coïncidence? Wang Yan n'osait toujours pas croire que c'était une coïncidence. Si je le crois, ça serait vraiment incroyable. Quoi qu'il en soit, que ce soit Y Cheng qui soit trompé ou non, que ce soit vraiment des voleurs de tombes ou non, contactez-eux dès que possible. Le professeur Chen semblait s'accrocher à une bouée de sauvetage. Bien sûr, il ne lâcherait pas. D'accord, je vais le contacter. Wang Yan savait qu'il ne pouvait pas convaincre son professeur. Il n'y avait d'autre choix que de suivre les instructions du professeur Chen. Shen Bing a reçu un appel de Wang Yan. Après avoir compris les intentions de l'autre, son regard est devenu étrange. Au début, il croyait un peu ce que tu disais. Il pensait que c'était peut-être juste une coïncidence. Mais maintenant, il sait que ton nouveau roman est encore lié à un autre tombeau hanté.
Guan a immédiatement commencé à y prêter attention. Professeur Wang, je dois en parler à ma hiérarchie. Veuillez patienter un moment. Je vous informerai dès que j'aurai des nouvelles. Il a raccroché. Shen Bing est immédiatement allé voir le directeur Zhang pour lui parler de cette affaire. Le directeur Zhang y attachait beaucoup d'importance. Il a immédiatement décidé de renforcer la salle d'interrogatoire. Tu bailles sans arrêt. J'ai veillé tard hier pour écrire un nouveau début et j'ai publié tout de suite. Quelques pages. Maintenant, je suis vraiment trop fatigué, et voilà que Shen Bing revient. Vous êtes désespéré auprès de l'officier Shen. J'ai déjà dit que je ne suis vraiment pas un voleur de tombes. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je dois retourner mettre à jour mon roman. Sinon, ces lecteurs vont vraiment m'envoyer des lames. En entendant cela, Shen Bing arrive froidement. Ce menteur. J'ai failli croire qu'il jouait si bien. J'ai expliqué tout ce que l'officier Shen devait expliquer. Si vous ne me croyez pas encore, je ne peux vraiment rien faire. Avec un air désespéré, Shen Bing a bien ri. Je pouvais croire à ce que j'étais auparavant. Mais explique-moi cela, s'il te plaît. Shen Bing a poussé le début du roman qu'il venait d'imprimer. Il te l'a donné. En un coup d'œil. Il savait que c'était ce qu'il avait écrit la nuit dernière. Le début qu'il avait écrit en veillant tard. Il n'a pas réagi tout de suite. N'est-ce pas le début de mon nouveau livre d'hier? Après que l'officier a posé sa question, tu as pensé à quelque chose. Son regard est devenu étrange. Mon Dieu, cela ne pourrait pas aussi être le cas, n'est-ce pas? Ce monde est tellement fou. Comment est-ce que j'écris un et qu'il y en a un? Il n'est pas possible que ces deux écrivains de romans de tombes de la vie antérieure soient déjà venus ici pour voler des tombes. Ils ont probablement aussi traversé ici pour voler des tombes. Je me suis mis dans une situation délicate. Si c'est vraiment le cas, tu n'as plus rien à dire. Shen Bing te fixe. En voyant ta réaction, il est encore plus certain de certaines choses. C'est clairement un signe de culpabilité. Comment vas-tu expliquer cela cette fois? Est-ce encore une coïncidence? Y. Cheng, je te préviens, avoue rapidement. Ce que tu fais n'est d'aucune utilité. Oserais-tu? Prends une profonde inspiration pour te calmer. Tu sais combien tu as écrit. Pour l'instant, cela n'implique pas de tombe ancienne. Donc, tout cela peut encore être expliqué. Officier Shen, tu as aussi regardé. J'ai juste écrit un début. Ce ne sont que quelques descriptions simples des lieux. Et la migration de l'histoire. Cela n'a rien à voir avec le fait que je sois un voleur de tombes. Tu veux encore te défendre? Le professeur Wang de la communauté archéologique vient d'appeler. Ils ont trouvé une ancienne tombe. C'est aussi grâce à une carte que l'on a trouvée. Et la zone est exactement la même que celle que tu as décrite. Tu oses encore dire que tu n'es pas un voleur de tombes? Shen Bing, les mains sur la table, te regarde avec un mépris glacial. C'est vraiment désespérant. On est vraiment dans de beaux draps. Où peut-on discuter de cela dans une telle situation? Ces deux-là ont clairement été ici sans attendre que tu expliques. Shen Bing continue jusqu'à maintenant. Je te donne une chance de te racheter. Il pleut là-bas en ce moment. Les archéologues ne peuvent pas transporter leur équipement à travers les montagnes. As-tu une bonne méthode ou une idée? Tant que tu le dis. Je vais plaider pour une réduction de ta peine. En entendant cela, tu as roulé des yeux. Seul un idiot avouerait à ce moment-là. Même si tu sais, tu ne peux absolument pas le dire. Ce n'est pas comme sauter dans un piège. C'est encore plus difficile à expliquer. Mais soudain, une voix a résonné dans ta tête. Digne, conditions nécessaires pour activer le système détecté. Système archéologique de réveil. Il suffit de guider l'équipe archéologique. Pour obtenir des récompenses du système. Vous aviez l'intention de résister jusqu'au bout. De toute façon, la police n'a pas de preuves concrètes. Ils ne pourront pas trouver de preuves substantielles non plus. Mais comment ce système est-il soudainement apparu? Vous ressentez une envie de crier. Où étiez-vous plus tôt? Pourquoi attendre d'être dans l'orange pour agir? Il faut savoir qu'il y a un système. Vous ne seriez pas devenu un fonctionnaire littéraire. Se plaindre, c'est une chose. En réalité, vous êtes excité et prêt à aider. Avez-vous l'intention de commettre un acte héroïque pour réduire votre peine? Wen Yan haussait les épaules en disant. Comment pourrais-je faire un acte héroïque pour réduire ma peine? Je veux juste aider, rien de plus. L'écran du téléphone se connecte. Bonjour. Vous êtes le professeur Shen. Vous saluez chaleureusement. Vous avez naturellement entendu parler de ce professeur Shen. Il a une grande renommée dans le domaine de l'archéologie. Le professeur Shen va droit au but, monsieur Y. Vous devez déjà connaître notre objectif. Pour être honnête, nous sommes vraiment très anxieux en ce moment. Peu importe qui vous êtes. Tant que vous pouvez nous aider à entrer dans la montagne rapidement. Je ferai de mon mieux pour plaider en votre faveur. Pour que la police ait de la sympathie. Réfrénez votre envie de crier. Professeur Shen, ne soyez pas formel. Appelez-moi Xiao Y, ça ira. Et je ne suis vraiment pas un voleur de tombes. Je suis juste un écrivain de romans. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Je peux seulement essayer. D'accord, vous êtes un écrivain. Le professeur Shen n'a pas insisté davantage. Sous l'identité de voleur de tombes. Professeur Shen, vous devez avoir des drones là-bas, non? Pouvez-vous faire décoller le drone pour qu'il survole les environs? Je veux voir sur le terrain. Le professeur Shen acquiesça plusieurs fois. Je vais faire en sorte que cela soit fait tout de suite. Wang Yan, fais vite ce que monsieur Y a dit. Nous avons déjà effectué des relevés sur le terrain avec des drones pendant plusieurs années. S'il y avait vraiment une entrée, nous l'aurions déjà trouvée. Wang Yan est très réticent, mais il te laissera y aller. Le professeur Shen réprimanda. Wang Yan soupira, de toute façon, nous ne pouvons pas entrer dans la montagne maintenant.
Je ne peux que rester ici avec mon professeur à faire des bêtises. Les images du drone ont été transmises à ton téléphone. Tu le sais bien. Si cet endroit est vraiment ce que tu prépares à écrire dans ton roman, alors il y a un passage d'eau dans la montagne qui mène directement de l'autre côté. Sinon, tu n'as pas d'autre choix. Tu fixes l'écran, dit un collègue. Cherchez le dragon et divisez-le en observant la montagne enroulée. Chaque enroulement est une barrière. S'il y a des milliers de serrures à l'intérieur de la barrière, il doit y avoir des rois et des nobles ici. Shen Bing demanda curieusement à côté. Y. Cheng, qu'est-ce que tu murmures? As-tu fait une découverte? Tu souris, ce n'est rien. Ce ne sont que des connaissances que je réorganise. Ici, le Feng Shui est en effet bon. Le dragon d'eau, le dragon de terre et le dragon de rivière se complètent mutuellement. Celui qui est enterré ici doit être une personne remarquable. Vraiment, tu peux le voir après quelques regards. Ce ne serait pas celui près du lac, n'est-ce pas? Shen Bing avait un visage plein de doutes. Mais tu sais depuis l'Antiquité, que ce soit des empereurs, des généraux ou des gens ordinaires, leur première phrase sur le choix des tombes est toujours liée au Feng Shui des 5 éléments. Il n'y a rien de plus enfantin. Donc, tant que vous apprenez le Feng Shui des 5 éléments, il n'est pas difficile de trouver des tombes anciennes. Le professeur Shen est tout à fait d'accord avec vous. Que signifie l'avis de Monsieur Y? Vous avez des recherches sur le Feng Shui des 5 éléments. Le professeur Shen est très curieux. Vous avez souri, écrire des romans nécessite. J'ai donc cherché quelques informations et étudié un peu. Juste une compréhension superficielle. C'est comme ça, n'est-ce pas? Le professeur Shen n'y a pas prêté attention non plus. À ses yeux, votre compréhension superficielle ne vient que de quelques livres que vous avez lus. Il est impossible d'entrer. Attendez, faites arrêter le drone, vous avez soudainement fait une découverte. Sous l'image du drone se trouve le point de rencontre de deux montagnes. L'idiot duo a immédiatement contrôlé le drone pour descendre à la position du sommet de la montagne. Tout le monde a soudainement vu. Ces deux montagnes se chevauchent en biais. Vu d'en haut, on dirait que les deux montagnes sont serrées l'une contre l'autre. Mais en s'approchant, on s'aperçoit que les deux montagnes ne sont pas côte à côte. Il y a en fait une large fissure au milieu. L'eau de la rivière coule à travers les buissons. Ces deux montagnes ne sont en fait pas adjacentes. Wang Yan et les autres étaient tous stupéfaits. Ils ne l'avaient pas remarqué auparavant. Si ce n'était pas pour le drone qui a descendu au sommet de la montagne pour vérifier, on ne l'aurait jamais remarqué. Tu es plutôt calme en laissant le drone descendre. Suivons le riz et regardons un peu plus loin. D'accord, le drone continue d'avancer. Il passe à travers l'étroite fissure entre les deux montagnes. Devant, une autre montagne bloque le chemin. Mais à l'endroit où la montagne rencontre l'eau, il y a en fait un trou d'eau qui pénètre à l'intérieur de la montagne. Il y a en fait un trou d'eau ici. Comment n'avons-nous pas remarqué cela auparavant? Le professeur Shen était si excité qu'il disait que c'était vraiment bien. C'est génial, nous avons cette voie d'eau. Nous pourrons facilement transporter l'équipement. Nous pouvons enfin entrer dans la montagne. En un instant, tous les membres de l'équipe archéologique étaient excités. Jusqu'à ce que l'équipe archéologique réussisse sa mission. La voie du système de récompense de la lignée du Qilin est arrivée comme prévu. Tu sens juste une chaleur dans ton corps. Le sang semble brûler. Une sensation de bien-être indescriptible. Tu réalises que tu as en fait le sang de Qilin. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. À ce moment-là, Shen Bing te fixe avec un regard étrange. Donc, c'est encore une coïncidence. Tu hoches la tête. Comme tu peux le voir. C'est vraiment une coïncidence. Si ces gens étaient un peu plus attentifs. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que ils pourraient aussi découvrir ce chemin aquatique. Je suis juste meilleur qu'eux pour observer. Ton compagnon de voyage a levé les yeux au ciel. Mais il n'y a vraiment rien à dire. La voix du professeur Shen se fait entendre au téléphone. Monsieur Y. Je te remercie vraiment beaucoup. Tu nous as permis de gagner un temps précieux. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour te défendre. Je vais essayer d'obtenir une réduction de peine pour toi. À ces mots, tu es rempli de colère. Ce vieux bonhomme est vraiment convaincu d'être un voleur de tombes. Mais tu n'es pas en colère. Mais cela a rappelé au professeur Shen. J'ai une phrase ici dont je ne sais pas si je dois la dire ou non. Tu dis que bien que ce tunnel d'eau soit une entrée. Mais en termes de Feng Shui, ce chemin aquatique est entouré d'ombre. C'est un endroit où les impuretés se cachent dans un site de Feng Shui précieux pour la vie future. À l'intérieur, cela ne sera probablement pas si simple. Entrer imprudemment pourrait très bien entraîner des dangers. Je vous conseille de trouver les villageois à proximité. Pour vous renseigner sur la situation. Il n'est pas trop tard pour entrer à nouveau. Le professeur Shen a souri sans s'en soucier, ne t'inquiète pas. Le Feng Shui est quelque chose auquel on peut croire, mais pas entièrement. Il y a toujours des endroits qui violent la science. Si l'autre partie ne réagit pas, tu ne peux rien y faire. Il a raccroché le téléphone. Tu as regardé Shen Bing et dit que l'agent Shen est occupé, j'ai aussi aidé. Quand puis-je partir? Shen Bing a regardé l'heure. Tes soupçons ne sont pas encore complètement levés. Selon les règles, nous pouvons te détenir pendant 24 heures. Il ne s'est écoulé que 3 heures jusqu'à présent. Cela signifie que si tu es vraiment innocent, il faut encore rester ici pendant 21 heures. Tu as soupiré, c'est bien ça? Alors, peux-tu me trouver un endroit pour dormir un peu? Une fois qu'ils ont trouvé l'entrée, l'équipe archéologique s'est immédiatement mise au travail. Le professeur Shen a demandé aux autres d'y aller. Il se préparait à entrer dans le tunnel des voleurs à tout moment. Mais après réflexion, le professeur Shen a quand même dit à Wang Yan. Trouve quelqu'un pour aller se renseigner dans le village voisin. Voyons s'il y a quelqu'un qui sait. Parler de ce tunnel des voleurs serait bien.
Alors je vais organiser quelqu'un pour le faire. Il y avait déjà des journalistes stationnés dans l'équipe archéologique. Après avoir appris que c'était toi qui avais guidé l'équipe archéologique pour trouver l'entrée, ils ont immédiatement découvert un sujet brûlant. Ils ont commencé à rédiger et à publier à la vitesse de l'éclair. Y. Cheng a guidé l'équipe archéologique pour trouver l'entrée depuis la prison. L'identité des voleurs de tombes a été révélée. Dès que cette nouvelle est sortie, elle est devenue le sujet le plus recherché. Pendant ce temps, les personnes envoyées par Wang Yan pour enquêter sont également revenues. Le professeur Shen, ça ne va pas. Dès que Li Duoduo est revenu, elle a commencé à crier. Elle était très anxieuse. Zhang Yang et moi sommes allés interroger le village voisin. Selon les villageois, il y a toujours eu des légendes dans la région, parlant des trésors cachés dans la grotte d'eau. Depuis l'Antiquité, beaucoup de gens ont voulu y entrer pour chercher des trésors. Mais un à un, tous ont échoué. Quiconque y entre ne revient jamais. Et depuis, personne n'ose plus entrer dans cette grotte d'eau. Et ce n'est pas qu'une seule personne qui le dit. Tout le village est au courant. Professeur Shen, pensais-tu que ce que dit Y. Cheng pourrait être vrai? Cette grotte d'eau a une mauvaise énergie. Il y a vraiment des choses malveillantes à l'intérieur. Juste à ce moment-là, le responsable de la sécurité est entré en courant. Madame Shen, ça va? Nos petits soldats envoyés à l'intérieur ont tous disparu. En entendant cela, le professeur Shen s'est immédiatement levé. Équipe Zhang, que se passe-t-il? Donnez-moi des détails. L'équipe Zhang a rapidement répondu qu'il venait d'entrer et que tout était normal. Puis, un bruit étrange est venu du talkie-walkie. On aurait dit le son d'une cloche. Ensuite, ces deux personnes ne pouvaient plus être contactées. Tout le monde venait d'écouter le récit de Li Duoduo. Maintenant, une telle chose s'est produite. Une certaine inquiétude s'est inévitablement élevée dans nos cœurs. Peu importe comment vont les personnes à l'intérieur. Nous devons d'abord nous assurer qu'ils sont en sécurité. Dépêchez-vous d'envoyer des gens pour les sauver. Cette fois, il vaut mieux attacher une corde à l'arrière. Si un autre incident se produit, tirez le bateau. Les visages de tout le monde étaient très pâles. Nous pensions avoir trouvé un raccourci pour entrer dans la montagne rapidement. Maintenant, un autre problème s'est produit. Mais peu de temps après, l'équipe Zhang est arrivée en courant. En courant, ils ont dit que ce n'était pas bon. Le vieux Shen a encore eu un problème. Les personnes que nous avons envoyées pour le secours sont également portées disparues. N'y avait-il pas de corde? Dépêchez-vous de les tirer dehors. Mais l'équipe Zhang était désespérée, la corde s'est rompue sans effet. Comment est-ce possible? Wang Yan avait un visage incrédule. Ce n'est pas que la corde a un problème, n'est-ce pas? Impossible, nous utilisons une corde capable de supporter 1000 kg de nylon. En regardant la section coupée, il semble qu'elle ait été mordue par quelque chose. Un sentiment d'inquiétude a de nouveau envahi tout le monde. À ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de gens rassemblés au bord de la rivière. À côté, il y avait un morceau de corde coupée. Le professeur Shen avait une expression très sombre. La situation est maintenant un peu complexe. On ne peut pas non plus déterminer si ces petits soldats sont vivants ou morts. Que doit faire le vieux Shen maintenant? Devons-nous continuer à envoyer des gens à l'intérieur pour sauver? L'équipe Zhang est un peu impatiente. Le professeur Shen secoue la tête avec gravité, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus envoyer des gens à l'intérieur à la hâte. D'abord, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Nous cherchons des moyens de sauver les gens. Utilisons d'abord un drone pour voir la situation. En entendant cela, Li Duoduo a rapidement couru vers là. Il a fait décoller le drone en direction du trou d'eau. Le drone est rapidement entré dans le trou d'eau. C'était complètement noir à l'intérieur. Grâce à la faible lumière du drone, on pouvait à peine voir ce qui se passait en bas. Après avoir avancé d'environ 2 ou 300 mètres, 2 canoës sont apparus dans l'objectif du drone. Regarde vite, ce sont ces petits soldats. Comment cela peut-il arriver maintenant? Ces petits soldats sont tous tombés silencieusement, à l'intérieur du bateau à fleurs, immobiles, comme s'ils dormaient, inconscients de la vie ou de la mort. On pouvait à peine voir quelque chose, se déplaçant sur eux. Dans l'obscurité, on ne pouvait pas voir ce que c'était. En s'approchant un peu, le professeur Shen dit. Li Duoduo contrôlait nerveusement le drone qui descendait lentement. Soudain, un bruit de cloche retentit. Un bruit strident se fit entendre à l'écran. Juste après, une ombre blanche passa à l'écran du drone. Le drone sembla être frappé par quelque chose. Il tomba directement dans l'eau, et l'écran devint soudain noir. On ne voyait rien. En voyant cette scène, un frisson envahit instantanément tout le monde. Avez-vous vu cela? À la fin, il semblait qu'une ombre fantomatique passait. Je l'ai aussi vue. Ça m'a fait peur à mort. C'était sûrement une silhouette humaine. Cette grotte aquatique est vraiment hantée. Ces petits soldats ne peuvent pas tous avoir été tués par des fantômes. Si c'est hanté, même un spectacle nocturne ne servira à rien. On peut directement les inviter, n'est-ce pas? L'atmosphère sur place est un peu lourde. Tout le monde a l'impression d'avoir une grosse pierre sur le cœur. Que se passe-t-il vraiment, professeur Shen? Ces petits soldats. Comment ont-ils pu s'évanouir tous ensemble sans raison? L'équipe de Zhang a également été surprise. Le professeur Shen ne sait pas quoi répondre. C'est la première fois qu'il voit une situation aussi étrange. Est-ce que les fantômes sont vraiment là et que le visage de l'esprit est laid? Ont-ils vu quelque chose qui les a fait s'évanouir de peur? Dans un environnement aussi clos, c'est le plus propice aux pensées folles. Mais l'équipe de Zhang secoue la tête, c'est impossible. Ces soldats, c'est moi qui les ai amenés. Bien qu'ils n'aient jamais été au combat. Mais ils ne sont pas si peureux que ça. De plus, il semble qu'il y ait quelque chose qui grimpe sur eux. Il pourrait y avoir un danger.
Nous ne pouvons plus descendre seuls. L'équipe Zhang Grimasa et Xiao Liu se préparent à frapper le fer glissant. Je vais y aller personnellement pour voir. Non, je ne comprends pas comment revenir maintenant. Aller là-dedans sans réfléchir ne sert à rien. Que devrions-nous faire alors? Est-ce que je vais rester là à les regarder en danger? À ce moment-là, l'idiot duo murmura, Professeur Shen. Que diriez-vous de contacter Y Cheng? Il pourrait avoir une solution. Il nous a dit de faire attention. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde fut surpris. Wang Yan s'opposa immédiatement avec colère. Ce Y Cheng n'est qu'un écrivain de roman. Le fait qu'il nous ait aidé à trouver le tunnel d'eau n'était qu'un pur hasard. Nous sommes si nombreux et nous n'avons pas de bonne solution. Que pourrait-il y avoir comme bonne solution? Le professeur Shen resta silencieux un moment. Puis il hocha la tête, contactons Y Cheng. Professeur, pourquoi vous mêlez-vous aussi de cela? Wang Yan s'énerva. Mais le professeur Shen, avec une attitude ferme, dit d'essayer. Peut-être qu'il a vraiment une bonne méthode, qui sait? Wang Yan n'eut d'autre choix que de contacter le spectacle nocturne. Tu viens à peine de t'endormir. Dans ton rêve, tu marches vers le sommet pour épouser une belle femme riche. Soudain, tu es réveillé. Tu regardes Shen Bing avec une expression de mauvaise humeur au réveil. Je dis, vous n'avez pas fini? Je viens à peine de dormir un peu plus. On ne traite pas les gens comme ça. L'équipe archéologique a eu un problème. Nous avons besoin de ton aide maintenant. Shen Bing va droit au but, il y a eu un incident. Tu perds immédiatement tout sommeil. Est-ce qu'ils sont entrés dans le tunnel des voleurs? Shen Bing hoche la tête et raconte ce qui s'est passé. Puis Wei te regarde. Comme si tu n'étais pas du tout surpris que ces gens aient eu des problèmes. Comme si c'était prévu. Tu sais ce qu'il y a dans ce tunnel. Ou plutôt, tu sais qu'ils vont avoir des problèmes après y être entrés. Demande Shen Bing. Avec un regard plein de doute. Tu lui lances un regard agacé. Officier, ne me pousse pas à dire ça, d'accord? Comment pourrais-je savoir ce qu'il y a dans ce tunnel? Je n'y suis pas allé. Alors comment sais-tu qu'ils auront des problèmes après y être entrés? Il va sûrement se passer quelque chose. Je t'ai déjà dit, directeur. Le feng shui de cette grotte d'eau n'est pas bon. Il y a probablement eu beaucoup de morts à l'intérieur. Peut-être que c'est un disciple de pilote. Il est étrange qu'une personne ordinaire n'ait pas d'accident en y entrant. Shen Bing est dans le flou. Il a demandé à voir le professeur Shen pour te parler. Pas de problème? Nouvelle mission publiée. Aider l'équipe d'archéologie à sauver les personnes piégées. Récompense, technique de contrôle biologique. La voix du système s'est soudainement élevée. Tu es immédiatement surpris. Technique de contrôle biologique. Mais c'est une compétence unique des taoïstes qui déplacent des montagnes. Tout dans l'univers est interconnecté. Tant que l'on peut bien utiliser ce principe. Le temps ne doit pas être mal utilisé. Le directeur acquiesce rapidement. Il dit que ce n'est bien sûr pas un problème. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 niveaux. Connectons-nous rapidement, sauver des vies est urgent. Shen Bing est resté stupéfait. Il avait l'air réticent tout à l'heure. Comment est-il devenu si enthousiaste tout à coup? Mais il n'y a pas réfléchi davantage. Il se dépêche de se connecter avec le professeur Shen, qui est ravi de te voir. Le visage en sourire amer, Xiao Y a dit. Je ne pensais pas que nous nous reverrions si vite. Et vous, professeur Shen, êtes très direct. Parlez-moi rapidement de la situation précise. Ne laissez aucun détail de côté. Et vous venez juste d'utiliser un drone pour y entrer. Envoyez-moi cette vidéo. Vous semblez si déterminé. Le professeur Shen coopérait naturellement. Professeur Shen. Zhang a demandé à l'équipe de raconter les détails. Il a aussi demandé à l'idiot duo de vous envoyer la vidéo. Vous écoutez tout en regardant la vidéo. Tout le monde attendait avec anxiété. Quelques minutes plus tard, vous avez levé la tête, les sourcils froncés. Le professeur Shen a rapidement demandé, alors, Xiao Y, comment ça va? Y a-t-il un moyen? Vous n'avez pas répondu directement. Mais vous avez dit avec un air sérieux que la situation est un peu complexe. J'ai regardé la vidéo. Ce tunnel d'eau ne devrait pas être d'origine naturelle, mais plutôt un tunnel des voleurs. Comment un tunnel des voleurs pourrait-il être si grand? Tout le monde s'exclama. Vous avez expliqué qu'un voleur de tombe ordinaire ne pourrait naturellement pas faire cela. Le tunnel de fouille devrait être la route officielle. Et la route officielle a parlé aux responsables. Les autres participants seront éliminés après que les choses soient terminées. Ils seront tous réduits au silence. Pour éviter que l'information ne fuite. Il y a probablement beaucoup de corps dans ce tunnel aquatique. Cela pourrait vraiment être un lieu de rassemblement de corps. Et ces ombres rampantes sont probablement toutes des crustacés de cadavres. Les crustacés de cadavres sont sanguinaires. Il faut secourir rapidement. Sinon, ces petits soldats sont en danger de mort. Tout le monde s'exclame devant le lieu de rassemblement des corps et les crustacés de cadavres. Ils sont complètement stupéfaits par tes propos. Seul Wang Yan a un visage incrédule face à ces absurdités. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cela? Monsieur, je n'ai pas le temps de discuter avec vous en ce moment. Il est urgent de sauver des vies, ne sois pas en colère. En entendant cela, l'équipe Zhang est devenue encore plus anxieuse. Mais, monsieur Y, une fois que nous serons à l'intérieur, allons-nous nous évanouir inexplicablement comme eux? Auparavant, on a dit qu'après avoir entendu le son des clochettes, ces membres de l'équipe ont perdu tout contact. Je suppose que le son de cette cloche est probablement la raison pour laquelle ils se sont évanouis. Vous devez absolument porter des bouchons d'oreilles avant d'entrer. Préparez suffisamment d'armes et de munitions. Es-tu sûr? Ton directeur n'a pas de certitude absolue. Mais il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Si nous sommes en retard, il ne restera probablement que des ossements. Tout le monde a des doutes sur tes paroles.
Après tout, personne ne sait si tu racontes des histoires. Surtout Wang Yan est encore plus sceptique. Il a fait de l'archéologie pendant tant d'années. Mais il n'a jamais entendu parler de ce maître poulet et de cet incident. L'équipe de Zhang ne peut pas se soucier de tout ça. Il a immédiatement appelé Xiao Wang et Xiao Li pour rassembler les gens. Tout le monde doit porter des bouchons d'oreilles et des armes pour entrer et sauver les gens avec moi. Ces petits soldats ont immédiatement commencé à se préparer. Peu de temps après, plusieurs canoës étaient prêts. L'équipe de Zhang a sauté directement sans se soucier de tout ça. Il ne comprend pas non plus ce que les autres disent. D'un geste de la main, plusieurs kayaks se précipitèrent immédiatement vers le tunnel aquatique. Bien qu'ils sachent qu'il y a des dangers inconnus à l'intérieur. Ces petits guerriers n'hésitent pas. Leur visage exprime la détermination. Aucun d'eux ne recule. Dans cette situation, même toi, tu ressens une certaine émotion. Peu importe le moment. Les soldats du peuple te font toujours sentir en sécurité. Tout le monde attend anxieusement en fixant les kayaks. Même toi, tu n'es pas une exception. Cette fois, ils portent tous des caméras. Pour permettre aux personnes à l'extérieur de comprendre la situation à l'intérieur. Afin de faire un meilleur jugement. Les kayaks entrent dans le tunnel aquatique. Des colonnes de lumière illuminent les alentours. L'équipe de Zhang est également concentrée. Tout le monde est en alerte. L'équipe de Zhang ne peut que faire des gestes pour communiquer avec tout le monde. Pour transmettre des ordres. Pour que tout le monde reste en alerte. Heureusement, ces personnes ont toutes reçu une formation spéciale. Même sans parler, ils peuvent communiquer efficacement entre eux. Au fur et à mesure que le canoë s'enfonçait de plus en plus. Le paysage à l'intérieur du tunnel aquatique se révélait complètement devant tout le monde. Dans les endroits où le tunnel aquatique n'est ni haut ni bas, on ne peut que se courber. Les murs étaient lisses et humides, couverts d'une couche de mousse. Et lorsque le professeur Shen vit cette scène, il hocha la tête en disant que c'était vrai. Les murs étaient lisses. C'était un tunnel des voleurs typique de la méthode des miroirs à 5 yuan. Cette méthode d'excavation est la plus rapide et la moins fatigante. Elle permet également de prévenir au maximum l'effondrement du tunnel des voleurs. Le professeur Shen s'exclama. Il faut dire que Xiao Ye a un œil exceptionnel. En se basant uniquement sur des images floues, il a pu faire le bon jugement. Même moi, je ne peux que l'admirer. Shen Xinhe. Shen Bing regarda ce regard avec encore plus de suspicion. Comme s'il disait, tu oses encore dire que tu n'y es pas allé? C'est vraiment désespérant. Mais pour obtenir la technique de contrôle biochimique, il n'y a pas d'autre choix. Avec l'avancée du canoë. Rapidement, à l'intérieur du tunnel aquatique sombre et silencieux. Soudain, un bruit de clochette se fit entendre. Ce son passait par le microphone avec un peu de bruit de fond à l'extérieur. Bien que cela sonne éthéré, cela rendait les gens très mal à l'aise. Tout le monde était de plus en plus nerveux. Après tout, tu avais deviné auparavant. Les personnes à l'intérieur s'étaient soudainement évanouies. Cela était lié à ce son. Mais cette fois-ci, ces soldats n'avaient pas du tout. Le professeur Shen ordonna à Li Duoduo et à Xiao Li d'enregistrer ce son et de l'envoyer au département technique. Qu'il l'étudie le plus rapidement possible. Pour analyser la fréquence de ce son. D'accord, professeur, Li Duoduo s'y mit immédiatement. Ça va être génial. Écouter ce son de clochette pendant longtemps donne vraiment une sensation désagréable. J'ai aussi cette impression. On se sent un peu confus. Ce son doit avoir un problème. Écouter ce son de clochette trop longtemps peut rendre somnolent. Le professeur Shen se sentait également un peu fatigué. Liu Baya. Puis il demanda à Monsieur Y. Comment avez-vous deviné qu'il y avait un problème avec ce son? Toi aussi, tu bailles sans arrêt. J'étais déjà fatigué. Maintenant, en entendant ce son, je me sens encore plus fatigué. Tu sais ce qu'est une arme à ondes sonores, n'est-ce pas? Des fréquences spécifiques peuvent provoquer différentes réactions chez les gens. À 120 décibels de bruit, on ressent une forte gêne. Lorsque le bruit atteint 150 décibels, il peut y avoir une rupture du tympan. Une perte d'audition peut entraîner une confusion mentale. Donc, je suppose que le son de cette cloche doit être à une fréquence particulière, capable d'hypnotiser instantanément les gens. C'est pourquoi ces soldats se sont évanouis sans aucune résistance. Quoi? Il y a vraiment une telle technique? C'est un peu tiré par les cheveux, non? Tout cela a été fait par les anciens. Les anciens, il y a des milliers d'années, auraient-ils étudié les armes à ondes sonores? Beaucoup de gens remettent cela en question. Après tout, les armes à ondes sonores ont été découvertes récemment. Et l'histoire de ce tunnel aquatique remonte à des milliers d'années. C'est à ce moment-là que Li Duoduo est revenu et a révélé les résultats des tests. Professeur Shen, je vous envoie le son. Ils ont fait une première étude. Le son de cette cloche est très particulier. Ils ont fait des expériences avec des souris blanches. Après avoir éliminé le bruit de fond du son, sur 20 souris blanches, 15 se sont endormies immédiatement. 3 d'entre elles avaient le tympan perforé. 2 n'ont montré aucune réaction. Après avoir écouté, le regard du professeur Shen a changé. Au départ, il n'avait que des doutes. Avec une attitude d'essayer. Mais maintenant, il te regarde avec un nouveau respect. Peu importe si tu es un voleur de tombes ou non. Tu es certainement une personne rare et précieuse. Maintenant, le professeur Shen réfléchit déjà dans son esprit. Comment il pourrait te recruter dans l'équipe archéologique? Ce serait certainement un grand atout pour l'équipe archéologique. Regarde, ce sont eux. Le jeune soldat a pointé le tunnel aquatique avec excitation et a crié. Ce qui a instantanément fait. Le cœur de tout le monde était dans la gorge. Dans le profond et sombre tunnel aquatique. 2 kayaks étaient coincés contre la paroi rocheuse. Sur les kayaks,
Quelques jeunes soldats étaient immobiles là. Leur corps était en sang et en morceaux. Il y avait aussi quelques crabes noirs et sombres. Les plus petits de ces crabes faisaient la taille d'un poing. Leur croc était aigu. Ils continuaient à déchirer leur peau. Sous l'eau, c'était encore plus sombre. De nombreux crabes géants grimpaient sur les kayaks. Heureusement, la surface des kayaks était lisse. Peu de crabes pouvaient grimper. La scène dans l'eau était tout simplement terrifiante. Les membres de l'équipe de Zhang ont également été surpris. Mais en tant que soldats, ils ne pouvaient pas reculer. Surtout en voyant l'état de leurs camarades. Leurs yeux étaient rouges, ils voulaient tuer ces créatures. Sauvez-moi cette personne. Il fit un geste brusque de la main. Soudain, les coups de feu retentirent. Ces tortues furent éclatées. La surface de l'eau bouillonnait comme une marmite. De nombreuses grosses tortues furent détruites. La surface de l'eau était couverte des débris des tortues. D'un côté, il y avait une couverture de feu. D'autres personnes se précipitèrent. Les gens furent tous sauvés. Le capitaine avait un jeune soldat pointa sous l'eau en criant. Les yeux de l'équipe Zhang étaient aussi rouges. Il tira une rafale de balles sous l'eau. Une tortue de la taille d'un veau. La tortue fut réduite en morceaux. L'équipe Zhang fit un signe de la main à côté. Immédiatement, un membre de l'équipe utilisa un filet pour remonter cette grande tortue. Ensuite, l'équipe Zhang donna l'ordre de retraite. Le groupe s'enfuit rapidement. Et ces tortues ne poursuivirent pas. Elles dévoraient frénétiquement les corps de leurs camarades. On dirait qu'ils savourent un grand repas. Le professeur Chen et les autres sont sur la rive. Ils attendent nerveusement que le bateau de guerre sorte. Immédiatement, quelqu'un monte pour les secourir. Rapidement. Quelques soldats blessés furent rapidement évacués. À ce moment-là, ils étaient tous couverts de blessures. Leur corps était déchiqueté par les morsures. Les blessures aux endroits mordus étaient devenues noires. Rien qu'à les regarder, on ressent l'essence de la douleur. Mais la seule chance, c'est que ces personnes n'étaient pas encore mortes. Le professeur Chen avait une expression très préoccupée, les soignants. Vite, venez les traiter. Dépêchez-vous de les envoyer à l'hôpital. Les soignants accoururent rapidement. Ils aidèrent ces personnes à nettoyer leurs blessures. Ils leur injectèrent des antibiotiques. C'est à ce moment-là que tu te levais anxieusement, en disant que ce n'était pas possible. On ne peut pas les envoyer à l'hôpital. L'hôpital le plus proche. Il faut au moins 2 ou 3 heures de route. Ils ont été infectés par le poison des cadavres, ils ne tiendront pas aussi longtemps. En entendant tes mots, tout le monde fut surpris. Après tout, depuis le début jusqu'à maintenant, ce que tu dis c'est presque toujours réalisé. Personne n'ose ne pas prendre tes paroles au sérieux. Le professeur Chen est si occupé qu'il en est devenu nocturne. Tu comprends la médecine? Je secoue la tête, je ne comprends pas la médecine. Mais ces nécrophages se nourrissent de cadavres toute l'année. Ils accumulent une grande quantité de poison corporel dans leur corps. Les blessures de ces personnes ne sont pas mortelles. Mais une fois que le poison corporel entre dans le cœur et les poumons, même les immortels ne peuvent pas les sauver. Maintenant, il est crucial d'extraire rapidement le poison corporel. En parlant d'extraire le poison corporel, le professeur Chen fronce les sourcils, Cheng. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. La vie et la mort ne sont pas des choses avec lesquelles on peut plaisanter. Tu es très sérieux, j'ai dit ce qui devait être dit. Croyez-le ou non, c'est à vous de décider. Tout le monde a commencé à hésiter. Après tout, cela concerne la vie de quelques personnes. Personne n'ose prendre une décision à la légère. Cela implique des responsabilités. C'est à ce moment-là que l'idiot duo est sorti en courant. Monsieur Y, je m'appelle l'idiot duo. Je suis ton fan. Tu dois savoir comment traiter le poison, n'est-ce pas? L'idiot duo te parle pour la première fois. Sa voix tremble d'excitation. Hoche la tête et utilise du riz gluant pour absorber l'humidité. C'est la méthode la plus efficace et la plus simple. Le riz gluant fonctionne-t-il vraiment? Le professeur Chen demanda avec un léger doute. Ce n'est pas une phrase tirée d'un film? Wang Yan se pencha à l'oreille du professeur Chen et dit, « Professeur, la vie humaine est primordiale. Nous ne pouvons pas le laisser faire des bêtises. Si nous l'amenons à l'hôpital maintenant, même s'il arrive quelque chose en route, nous ne serons pas responsables. Mais si nous perdons du temps ici, si quelque chose arrive, nous serons tous poursuivis. » Le professeur Chen le savait bien. Mais la vie d'un homme est en jeu. Il ne peut pas ignorer ses responsabilités à cause de Padan. Mais où pouvons-nous trouver cela dans ce coin isolé? À ce moment-là, l'idiot duo prit la parole, « Professeur Chen. J'ai du riz gluant dans ma voiture. Nous pouvons l'emmener à l'hôpital tout en utilisant le riz gluant pour extraire le poison. Ainsi, nous n'aurons plus à nous inquiéter. » À l'entendre dire cela, tout le monde regardait l'idiot duo avec étonnement. Après tout, le riz gluant n'est pas si courant. Il est rare que quelqu'un en ait chez soi. Sans parler de l'avoir dans la voiture. Duo, comment se fait-il que tu aies du riz gluant dans ta voiture? Demanda quelqu'un. L'idiot duo balbutia, j'aime en manger. C'est pourquoi j'en emporte toujours avec moi. Le professeur Chen hocha la tête. Il ordonna immédiatement d'envoyer quelqu'un les conduire à l'hôpital. Pour essayer de les désintoxiquer avec du riz gluant. L'équipe Zhang hocha la tête. Il ordonna immédiatement d'y aller. L'idiot duo courut aussi vers sa voiture. Elle sortit un petit sac de riz gluant. En regardant le riz gluant, les regards des gens devenaient encore plus étranges. C'est vraiment une fille précieuse. Si le riz gluant pouvait vraiment désintoxiquer, alors cette fille a sauvé plusieurs vies. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment le riz gluant? À ce point-là, ça ne semble pas si simple. Même toi, tu es surpris. Ton intention initiale était de faire en sorte que les gens aillent rapidement dans les villages environnants pour ramener un peu de riz gluant. Je ne m'attendais vraiment pas que cette fille porte autant de riz gluant sur elle.
Cela a suscité une certaine curiosité envers l'idiot duo, en raison de cet incident majeur, et de la situation dans la grotte. L'équipe archéologique a dû s'arrêter temporairement. Les secouristes dans la voiture ont coupé les vêtements des blessés. Je me demande si ce riz gluant peut vraiment neutraliser le poison. Je n'en ai jamais entendu parler. Ah, tu as trop regardé la télévision, n'est-ce pas? Ce serait étrange que ça fonctionne. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Nous allons simplement suivre les instructions. S'il y a un problème, nous ne pourrons pas être retrouvés. Quelques secouristes ne croyaient évidemment pas à cette histoire de riz gluant qui neutralise le poison. Mais ils ont quand même suivi ta demande, en appliquant le riz gluant sur les blessures de ces personnes. Dans la voiture, quelques secouristes n'avaient vraiment aucun espoir. D'après leur expérience, ces quelques personnes semblent très faibles. Ils ne pourront probablement pas tenir jusqu'à l'hôpital. Mais un miracle s'est rapidement produit. Lorsque la plaie a touché le riz gluant, un bruit crépitant s'est effectivement fait entendre. Le personnel a été surpris. Ils se sont dépêchés de vérifier. C'est alors qu'ils ont découvert que la peau des blessés ne montrait aucune trace de brûlure. En revanche, le riz gluant est rapidement devenu noir. Mais on pouvait clairement voir le noir autour de la plaie, qui s'est estompé. Le sang est utile. Il s'avère qu'il est vraiment utile. Pendant un moment, les quelques membres du personnel médical étaient tous surpris et ravis. Vite, apportez-moi du nouveau riz gluant, cela fonctionne aussi ici. Un nouveau groupe de personnes s'est mis au travail. Après avoir utilisé un petit sac de riz gluant, le noir autour de chaque plaie s'est beaucoup estompé. Le rythme cardiaque et la respiration de ces personnes devenaient progressivement réguliers et forts. Malheureusement, il n'y avait pas assez de riz gluant, mais retarder l'apparition des toxines humides, permettre à ces personnes de tenir jusqu'à l'hôpital. Cela ne devrait poser aucun problème. C'est tellement incroyable. Je suis d'accord, c'est la première fois en plus de 10 ans que je vois cela. Le riz gluant peut vraiment détoxifier. Qui est vraiment cette ville nocturne? Tu n'as jamais lu ces romans? Maintenant, je suis sûr que ce type est un voleur de tombes. Tu as raison. S'il n'était pas un voleur de tombes, comment pourrait-il savoir autant de choses? Si tu savais. Ces soignants t'ont tous assommé. Tu devrais être encore plus déprimé. Mais en ce moment, tu es de bonne humeur. Dès que ces personnes sont libérées, la technique de contrôle biologique est immédiatement à portée de main. Il y a immédiatement beaucoup plus de choses dans le cerveau. Compréhension instantanée. Après un bref examen, je ne peux m'empêcher d'être stupéfait. Pas étonnant qu'on dise que les taoïstes de la montagne, en plus de la géomancie des 5 éléments, sont les plus forts parmi les 4 grandes écoles. Rien que cette technique de contrôle biologique, c'est tout simplement un don du ciel, d'une complexité infinie. Les gens sur la rive ont vu partir l'équipe médicale. Tout le monde était autour de la tortue géante qu'ils avaient sortie de l'eau. La tortue géante est de la taille d'un veau. Ses énormes pinces sont encore plus puissantes. Sa carapace solide brille d'un éclat noir et doré. S'il n'y avait pas d'arme à feu, j'ai peur qu'aucune arme ordinaire ne puisse lui faire de mal. C'est ça, un soldat. C'est vraiment trop grand. S'il était attrapé, il pourrait même être coupé en deux. Wang Yan était également stupéfait. S'il n'avait pas vu de ses propres yeux, il n'aurait certainement pas cru. Il a regardé le professeur Shen avec un sourire amer. Avez-vous déjà vu une telle chose? Le professeur Shen a secoué la tête, n'ayant jamais vu cela. S'il n'avait pas été dit par Xiao Y que c'était une tortue géante, je n'en avais jamais entendu parler. Je suis vraiment honteux. Toi aussi, tu fixes cette tortue géante. Dans mon subconscient, je ne l'avais vu que dans des romans. Maintenant que je le vois de mes propres yeux, je suis émerveillé. Shen Bing te fixe avec un regard significatif. C'est aussi ce que tu as appris dans les livres. Tu hoches la tête en disant qu'il n'est pas nécessaire de mentir. En effet, c'est quelque chose que j'ai appris dans les livres. Bien sûr, j'ai voyagé à la campagne auparavant. J'ai rencontré un carnet. Il y était écrit l'expérience de vol de tombe de cette famille. J'ai donc regardé attentivement. Il y avait des informations sur cette créature, le poème de la tortue. Les enregistrements sont réels. Shen Bing a un visage plein de doutes. Tu hausses les épaules, bien sûr que c'est vrai. Jusqu'à présent, tu ne doutes pas encore que je suis un voleur de tombes, n'est-ce pas? Shen Bing lève les yeux au ciel, ce n'est pas du tout un doute. S'il y avait un peu de preuve, il aurait déjà été sûr à 100%. Tu fais de son clair. Tu ne veux plus t'enliser dans ce sujet avec Shen Bing. Tu te dépêches de dire à la caméra que vous feriez mieux d'être prudent. Si je ne me trompe pas, le son des cloches dans la grotte d'eau devrait provenir de ces tortues. Et regardez sa queue. On dirait qu'il est différent des autres tortues. Il a probablement été modifié par l'homme. Il vaut mieux s'en débarrasser rapidement. Modifié par l'homme. Comment est-ce possible? Wang Yan est encore le premier malchanceux. Il rit en disant cela. Cette tortue n'a-t-elle pas vécu des milliers d'années? Le professeur Shen a poussé ses lunettes, selon ce que je sais. La durée de vie des dragons et des lions est très courte. Même si ces dragons et lions mutants vivent longtemps, il est impossible qu'ils vivent si longtemps. D'autant plus qu'avec le niveau des anciens. Vouloir modifier un insecte semble être un conte de fées. Mais ne sous-estimez pas les anciens. Beaucoup de choses des anciens. Même les gens d'aujourd'hui ne pourraient probablement pas les reproduire. Par exemple, le bois de vache et de cheval qui peut bouger tout seul. Les oiseaux volants fabriqués par Luban. Sans source d'énergie. Ils peuvent voler dans le ciel pendant plusieurs jours sans tomber. Pensez-vous que les gens d'aujourd'hui peuvent le faire? Ces gens restent sans voix. Il n'y a rien à faire, Y Cheng a des capacités de transformation trop puissantes. Le professeur Shen et les autres ont tous secoué la tête. À côté,
Il n'y avait que l'idiot duo. Elle regardait avec curiosité le derrière du crabe. On dirait qu'elle a vraiment cru à tes paroles. Cette l'idiot duo a échoué. Vas-y, parle. L'idiot duo fut un peu surprise. Puis, elle a hoché la tête avec un visage plein de surprise, comme une idole. Je me souviens de son nom. C'est un immense honneur. Oui, 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 professeur YE. Je suis l'idiot duo. L'idiot duo était si excitée qu'elle ne savait plus quoi faire. Tantôt elle se pinçait les ongles, tantôt elle attrapait son pantalon. Puis, elle se recoiffait. Elle ne savait pas où mettre ses mains. Merci pour ton soutien. Je pense que cela pourrait sauver des vies. L'idiot duo était un peu gêné par cela. Ce n'est rien. C'est juste une coïncidence. Regarde cette petite fille timide. Je trouve cela un peu intéressant. Il n'y a plus beaucoup de filles aussi simples et pures de nos jours. Surtout qu'elle est si belle. C'est vraiment dommage d'étudier l'archéologie. Est-ce que tu crois à ce que je viens de dire? L'idiot duo a hoché la tête sans même réfléchir. Wang Yan à côté fronce les sourcils. Comment les étudiants deviennent-ils de plus en plus déraisonnables? Des choses sans fondement comme ça. Ils ne prennent même pas le temps de réfléchir. Très bien, va leur prouver ça. Comment prouver? L'idiot duo est un peu nerveuse. Les autres ont aussi l'air curieux. Mais tu souris simplement, c'est facile. Va chercher une pelle. Coupe ce crabe. Coupe à l'endroit où le ventre et le haut du corps se rejoignent. On voit la seconde suivante. L'idiot duo a regardé le gigantesque crabe après avoir écouté. Son visage est devenu blême en un instant. Elle ne sait pas quoi faire. Tu demandes à l'idiot duo de dépecer le crabe avec la pelle. Tout le monde est stupéfait. Une fille si belle et si pure. Cheng lui demande de faire une telle chose. Il mérite d'être célibataire toute sa vie. La raison pour laquelle tu fais ça. Je trouve que l'idiot duo est spécial. C'est toujours la même chose. Personne ne porterait un sac de riz gluant sur soi. Dans la salle d'interrogatoire, Shen Bing regarde aussi ce type avec un regard étrange. Comment peut-on demander à une femme fragile de faire une telle chose? Il n'a vraiment aucune compassion pour les femmes. Il mérite de rester célibataire toute sa vie. Le petit Shen de l'équipe archéologique s'est immédiatement adressé à l'enseignant YE. Ce genre de travail sale et fatigant, laissons-le aux hommes. L'idiot duo a jeté un regard reconnaissant à Xiao Shen. Pour être honnête, regarder ce maître tortue est vraiment un peu effrayant. Ça ne te dérange pas. Peu importe, sois lâche si tu veux. Mais si tu n'as pas un peu de courage. Avoir peur de la saleté et de la fatigue. J'ai peur qu'il soit difficile de bien faire ce travail d'archéologie. Le professeur Shen est tout à fait d'accord avec cela. Il hoche la tête en accordant un peu plus de crédit à ton avis. En entendant cela, l'idiot duo. Elle mordit légèrement sa lèvre rouge. Elle prend la décision de dire qu'elle n'en a plus besoin. Je vais le faire, le professeur YE a raison. Si je ne peux pas faire ce travail sale et fatigant, comment puis-je être un archéologue compétent? Bien que je sois une fille. Je ne suis pas non plus un vase. L'idiot duo te regarda avec obstination. Puis elle alla chercher une pelle. À ce moment-là, le téléphone de Wang Yan sonna. Il répondit et dit quelques mots. Son visage devint soudainement étrange. Dans l'incrédulité, il ressentit aussi un certain soulagement. Le professeur Shen le regarda avec une expression complexe. Son cœur fit un bond. Il demanda rapidement ce qui se passait. Est-ce que quelque chose est arrivé à ces petits soldats? Si c'est à cause de ma négligence. Et que ces petits soldats perdaient la vie. Le professeur Shen se sentirait extrêmement coupable. Il avait déjà pensé à cela. Comment compenser les familles de ces personnes? Même si cela signifie dépenser toute sa fortune. Même si cela signifie donner sa propre vie. Mais Wang Yan dit aux secouristes. Ils utilisaient du riz gluant pour aider ces petits soldats à éliminer le poison. L'effet est significatif. Maintenant, tout le monde est hors de danger. Le professeur Shen est très heureux. Il a encore du mal à y croire. Le visage de Wang Yan est complexe. Avant de hocher la tête, il était celui qui doutait le plus de toi. Mais maintenant, ta méthode a vraiment sauvé plusieurs vies. La nouvelle est vraie. Maintenant, la situation de plusieurs personnes est très stable. Langage classique. Le cœur du professeur Shen est enfin soulagé. L'idiot duo est heureuse d'apprendre que ses soldats vont bien. Un sourire joyeux apparaît sur son visage. Il se dirige vers le grand événement. Son courage semble avoir beaucoup augmenté. Les autres se sont également rassemblés. D'autres essaient encore de persuader de vouloir aider. Mais l'idiot duo refuse chacun d'eux. Il a trouvé la bonne position. Il prend une profonde inspiration. Puis il a directement enfoncé avec force. L'extérieur était étrangement dur. Bien que la carapace de la tortue soit dure. Les joints sont très souples. Cette pelle descend. Accompagnée d'un jet d'eau verte. Il s'est instantanément brisé en deux morceaux. Sorti du ventre de la tortue. Est tombé un chemin hexagonal. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Tout le monde écarquille les yeux. Cette cloche hexagonale semble être en cuivre. Des motifs sont partout autour. Très délicats. De la taille d'un poing. Et même relié à un morceau du haut du corps. Le fils aîné, le professeur Shen, est si excité qu'il s'apprête à s'approcher pour examiner. Ding ding dang dang. Soudain, la cloche se met à trembler toute seule. Émettant un son clair et cristallin. Attention, faites attention. Tout le monde est pris de panique. Ils savent tous que le son de cette cloche est étrange. Capable de rendre quelqu'un évanoui en un instant. L'équipe de Zhang n'a pas le temps de réagir. Il a mis un pied dessus.